Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête. Panek est notre propriétaire, il peut nous mettre dehors. Oui, mais... Oui, mais quoi? J'ai rien fait du tout. Et ça alors? C'est pas suffisant comme indice. Il n'y a pas assez de preuves. Il faudrait par exemple des traces sur la luge de Bernie. Et en plus, ça n'a pas tué les poules. Un petit coup d'adrénaline, ça peut éventuellement stimuler la production d'œufs. Kiki, tu restes en dehors de ça. D'accord, je vais aller travailler mon piano. Écoute, soit tu me dis la vérité, soit tu vas te mettre au lit sans manger. Décide-toi, Bernie. M'apporter les beaux jouets que je t'ai commandés. Et n'oublie pas que nous avons fait du feu dans la cheminée. Kiki, tout va bien? Oui, ça va, maman. Inutile de t'inquiéter, ce n'est pas une météorite, ce n'est qu'un élan. À quoi? Un élan mâle. Un mâle? Oui, les élans femelles n'ont jamais de bois. Mais d'où peut-il bien venir? Du trou qui est là-haut. C'est peut-être un élan qui peut voler. Arrête, les élans ne peuvent pas voler. Il est peut-être tombé de l'hélicoptère qui l'emmenait dans un zoo. Et au moment où l'hélicoptère volait au-dessus de notre maison, le sas de chargement s'est ouvert. Ne touche pas à cette bête! Mais maman, il va rien nous faire. Il ne va rien nous faire, et ça alors? Pardonnez-moi, madame. Je suis sincèrement désolé d'être tombé sur le toit de la maison d'une dame aussi charmante que vous. Est-ce qu'il a... Les élans parlent pas. En tout cas, celui-là, il parle. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Moose, Monsieur Moose, de la famille des cervidés. Des cervis quoi? Les cervidés sont des ruminants qui changent de bois tous les ans, comme par exemple les rennes. Est-ce que par hasard il y aurait un de ces rennes sauvages qui traînerait dans le secteur? Des rennes dans le secteur? Mais vous n'êtes pas dans un zoo? Moi, vous m'envoyez soulagé. Il ne manquerait plus que je me retrouve nez à nez avec une de ces bestioles malicieuses. Ça, je comprends. Oh, vous avez massacré ce renne. Ce renne? Oui, notre table qui vient de Suède. Oh, je suis sincèrement désolé. Naturellement, le chef remboursera tous les dégâts. Comment ça, le chef? Venez, on va aller mettre des vêtements chauds. Maman, est-ce que Monsieur Mousse peut rester? Il pourrait dormir dans la grange. Un élan dans la maison? Panek ne nous fera pas de cadeau. D'après notre bail, on n'a pas le droit d'avoir des animaux. Mais tu ne vas quand même pas le jeter à la rue. Il est venu tout seul, j'ai rien demandé. Je ne vais pas le mettre à la rue, mais dans la forêt. Là, en plein milieu de la nuit? D'accord, on va appeler la SPA. Dans un refuge, il aura de la compagnie. Tu parles des chats galeux et des chiens enragés. Et il n'aura personne à qui parler. Et les chats et les chiens ne parlent pas. T'as déjà entendu parler à un chat ou un chien? Oh non! Oups. Et voilà qu'il a détruit Billy maintenant. Pardonnez-moi, Billy? Suédois aussi. Oh. Écoutez, monsieur Moose. Bernie? Ah oui, Bernie, suédois, hein? Non, lui, c'est mon petit frère, Bernie. Oui, donc... Bernie et Kiki...
veulent vous garder, mais pour être honnête, je ne vois pas comment ce serait possible. Je vous ai déjà causé bien assez de tracas. Je pense qu'il vaudrait mieux que je parte. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, mais maintenant je dois continuer ma route. Ce n'est pas un problème. Oh, mais dehors, il fait froid. Il peut dormir dans la grange. Voyons, je suis un élan. Je suis grand et costaud. Personne ne me fera du mal. Merci. Bon, alors, dormez bien, monsieur Moose. Oui, ce sera sûrement le cas. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur Moose. Bien. Tu viens aussi, Bernie? On attend une visite pour demain. Ouais, parce que je dois vous dire que c'est bientôt Noël. C'est lui qui vient me dire que c'est bientôt Noël. C'est trop fort. Je ne peux pas rester ici. Parce que sinon, il n'y aura pas de Noël cette année. Pas cette année, mais Noël c'est tous les ans. Pas si mon chef ne réussit pas à me retrouver à temps, mon garçon. Mais qui est votre chef? Voyons, c'est le Père Noël. Bien sûr. Il est vieux, il a une très longue barbe blanche. Et il porte un manteau rouge avec une capuche. Non, quand il effectue un vol d'essai, il porte toujours un costume à carreaux. Mais pour l'instant, il doit être coincé quelque part sur les terres d'Irlande, avec un chariot méchamment endommagé. C'est une vraie catastrophe. Pourquoi faut-il toujours que je commette ce genre d'erreur? Monsieur Moose, j'ai plus de 10 ans. Et on ne croit plus au Père Noël quand on a mon âge. Mais s'il n'y avait plus de Noël, je pense que ça ne te plairait pas du tout, n'est-ce pas? Il s'est endormi. Bien. Un élan. Qui parle. Et qui vole. On ne voudra jamais me croire. On ne doit en parler à personne. N'oubliez pas notre bail. Tant que monsieur Moose est chez nous, il est notre animal de compagnie. Pour moi, un animal de compagnie, c'est autre chose. C'est tout petit et mignon et on a envie de le prendre dans ses bras. Mais tu sais, maman, dans le fond, monsieur Moose n'est pas si grand. Oh, non! Ils ont brûlé. J'ai besoin d'une paire de ciseaux.
J'ai bien failli mourir tellement j'ai eu peur. C'est bestiole. Il s'appelle Monsieur Mouze, et c'est un élan. Ah, mais il était sur le point de m'embrocher et de m'avaler en une seule bouchée. Une bestiole? Je ne vois rien qui ressemble à une bestiole ici. C'était Géraldine, c'est la meilleure amie de maman. Mais elle avait une pince gigantesque dans les mains et elle voulait me... Géraldine est une femme très gentille, Monsieur Mouze. Vous allez apprendre à mieux la connaître. Eh bien, je ne sais pas. Ça va mieux? Et comment elle est arrivée chez vous, cette Votre Monsieur Mouze? Oh, pour l'amour du ciel, Christine! Vous auriez pu tous vous faire tuer. Il n'a eu la peau que de Sereine et de Billy. Je pense que cet élan vous doit quelques explications. Même d'Irène ne me ferait pas monter dans un hélicoptère. Et pourquoi faire? C'est tellement simple de voler. Comment se fait-il que vous soyez passé à travers le toit? C'est une grosse chute. Je l'admets. C'est ma faute. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Mouze, vos manières à table laissent un peu à désirer. Pardonnez-moi, madame, cela ne se reproduira pas. Je vous écoute, parlez-moi un peu de cette chute. Catastrophique. J'ai raté un virage au-dessus de l'Irlande. Si seulement il n'y avait pas eu ce cumulus quand j'ai voulu tourner. Ça, c'est incroyable. Vous avez survolé l'Irlande? Je pense qu'il a vraiment dû mettre les gaz pour ça. J'aurais pu éviter ce cumulus si les patins du traîneau n'avaient pas été desserrés. Et là, nous serions déjà en route pour rentrer à Sariselka, là où habite le chef. Le traîneau? Nous? Le chef? Ce qui compte, c'est que vous n'ayez pas été blessé, Monsieur Mouze. Vous voulez autre chose? Un petit pain avec de la confiture? Vous n'auriez pas un peu de foin quelque part dans la maison? Je peux savoir qui est votre chef, Monsieur Mouze? Mais c'est le Père Noël. Le Père Noël, oui, bien sûr. Comme si ça ne nous suffisait pas de récupérer un élan volant et maladroit. Je peux savoir comment vous faites pour voler? Pour voler, le Père Noël et moi, nous avons besoin de poussière de Voie lactée. De la poussière de Voie lactée? J'en porte toujours un peu autour du cou en cas d'urgence. Tu ne vas tout de même pas croire à ça. Il y a longtemps que je ne sais plus ce que je dois croire. Un scientifique doit toujours croire quelque chose tant que personne ne lui a démontré le contraire. J'ai eu un accident hier soir. Je dois absolument trouver un téléphone. Pouvez-vous m'aider? Vous en trouverez un à l'hôtel. C'est à gauche, puis à droite. Vous avez compris? Oui, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. On va lui dire quoi s'il demande pourquoi on a besoin de paille? Laisse-moi faire, je m'en charge. On se calme. Arrête, Godzilla. Salut au chasseur, Monsieur Panek. Le chasseur te remercie. Sale petit garnement, je ne veux plus te voir dans les parages. Mais mon frère n'a rien fait, je vous assure. Maman nous a dit qu'on devait retrouver les gamins qui vous ont fait ça et venir vous donner leur nom. Ouais. Si vous les démasquez en récompense, vous aurez le droit de m'accompagner à la chasse. Ah oui, Ah ça oui. nous fera plaisir. Vous avez trouvé du gibier intéressant, Monsieur Panek? J'aimerais bien, ouais.
Je pense qu'un jour, je vais m'offrir un voyage en Scandinavie, là où se trouvent des élans. Il ne me manque que des bois d'élan dans ma collection. Que des bois d'élan. Ouais. Ah, c'est quelque chose d'immense, vous seriez vraiment étonné. Dites-moi, pourquoi vous êtes venu chez moi? Je n'ai toujours pas d'œufs. Nous avons besoin de paille. De la paille? Ne me dites pas que vous avez un lapin. Non. C'est pour la crèche vivante, à la fête de Noël de l'école. Oui, la crèche de bien Noël. sûr, c'est vrai, la crèche. Un ballot, ça suffirait? Maman avait plutôt pensé à 10. 10? Ce sera vraiment une énorme crèche. Elle sera géante. Oui, mais... D'homme à homme, les souhaits d'une jolie femme doivent toujours être exaucés. Dites à votre mère, le Panec ne laisse jamais tomber ses locataires. J'apporterai personnellement les ballots de paille. Comment c'est arrivé? Une météorite. Je n'avais encore jamais entendu ça. Parce que vous ne lisez pas les magazines sur l'astronomie. Bon, et maintenant, elle est où, cette météorite? Confisquée par la compagnie d'assurance. Pourquoi? Des scientifiques de la NASA vont l'étudier pour chercher des traces d'une éventuelle vie extraterrestre. Vous avez sûrement déjà entendu parler du projet SETI. SETI? Toi, t'en as déjà entendu parler? Oui, les extraterrestres. Des extraterrestres? Oui, mais une météorite... Elles ne sont pas si rares que ça. Vous savez quelle est la probabilité qu'il en tombe une sur votre... Vous aurez sûrement un hématome. J'aurais un hématome. Il n'y a aucun rapport étymologique entre hématome et mon marteau. Vous savez, vous n'allez certainement pas me croire, mais j'ai connu quelqu'un qui a eu un tout petit hématome au doigt. Eh bien, une semaine plus tard, on lui a amputé le bras. Je ne peux pas travailler comme ça. Salut le nain, on a une proposition à te faire et tu vas l'accepter. Explique-lui. Voilà, si tu dis à Panec lui que dire c'est que toi c'est qui as toi. fait le coup du poulailler, on te laissera tranquille pour toujours. T'as compris? Tu paieras à notre place. Il nous fallait un coupable et on t'a choisi. Ça te fait plaisir? Bon alors, tu acceptes, oui ou non? Allez, réponds! Dépêche-toi! Dis quelque chose. Tu vas répondre! Cassez-vous, tout de suite. Allez voir ailleurs si j'y suis. Venez, on s'en va. Alors là, t'as été classe. Super classe. De la classe d'élan. Tiens. Tu sais, je le trouve pas mal du tout, ton Stéphane. Et à quoi ça me sert? À cause de lui, on est venu vivre à la campagne et il n'est jamais à la maison. Sa priorité, ça a toujours été la science. Parfois, je me demande comment ça va finir. Oublie-le. Oui, après tout, c'est le type même de l'homme normal. Vaniteux, égoïste et sans aucun scrupule. Tu sais quel cadeau mon mari m'a offert dernièrement? Un cuiseur d'œufs électrique. Parce que ses œufs du petit déjeuner étaient trop cuits. Oublie tout de suite le passé. Laisse tomber cette maison et reviens vivre en ville. Oh. Et le jour viendra où il y aura un nouvel amour dans cette maison.
J'ai déjà un élan qui a débarqué et c'est bien suffisant. Ah oui, Monsieur Mouze, il dégage quelque chose. Je ne sais pas comment dire, quelque chose de puissant. Qu'est-ce que tu en dis? Tu le trouves attirant? Il est un peu grand, non? Mais pour un début... Vous avez des nouvelles de l'élan? Bon sang, qu'est-ce que je vais faire de cette cargaison? Sans élan, nous ne pourrons pas distribuer les cadeaux. Envoyez les corneilles, qu'elle le retrouve au plus vite. Entendu. Chef, on vient de recevoir une info quant à l'éventuelle position de l'élan. Pourquoi il ne se manifeste pas? Il est blessé. On le retient prisonnier quelque part. C'est Panek! Monsieur Mouze, je voudrais pas vous faire peur, mais il faut pas que Panek vous voie. Détends-toi, Bernie, je ne m'effraie pas facilement. Tant qu'il n'y a pas de chasseur d'élan dans le coin... Je plaisantais. Monsieur Panek! Ah! La livraison est arrivée. Mais... de quoi vous parlez? Mais de la paille pour la crèche vivante. Personne ne pourra dire que Panek laisse le divin enfant mourir de froid, ni ses locataires. Ah oui, bien sûr, j'avais oublié. La paille pour la crèche vivante de l'église. Ah, je croyais que c'était l'école. Oui, bien sûr, c'est organisé par l'école, mais... ça se jouera dans l'église. Ah oui, bien sûr. C'est l'endroit idéal. Je passerai peut-être à l'église pour voir la crèche. N'hésitez pas à demander s'il vous faut autre chose, Madame Wagner. Ce sera avec plaisir. Je ne parle pas forcément de la paille. Ça peut être pour un beau saucisson pur porc ou une cuisse de reine. Vous sentez cette odeur? Oui, si vous voulez vraiment mon avis à ce sujet, Monsieur Panek, je trouve cette odeur un peu trop forte et envahissante. Oh non, je trouve ça bestialement bon. Il n'y a pas mieux qu'une odeur de gibier pour un chasseur comme moi. Une odeur de gibier? Oui. Je suis sûre qu'un chasseur comme vous a constamment cette odeur dans le nez, même sans gibier dans les parages. Il vous reste des biscuits. Chut! Monsieur Mouze! En ce qui concerne votre proposition de saucisson pur porc, je pourrais peut-être passer chez vous pour jeter un coup d'œil. Vous feriez ça? Ah oui, bien sûr. Je vous laisse. Et encore merci pour la paille. Pardonnez-moi. C'était quoi? Ça, c'est mon invité. Mon amie Géraldine. C'était pas humain. Madame Wagner, pas de ça avec Panek. J'ai été très clair au sujet des animaux domestiques dans cette maison. Mais Et regardez, là, c'est la voiture de Géraldine. Elle est la première à en souffrir. Ses intestins et son estomac ne vont pas très bien. Ah, d'accord. La pauvre.
Je devrais peut-être aller la voir. Oui, allez-y. Au revoir, Monsieur Panek. À très bientôt. C'était limite. Et voilà la preuve que les mauvaises manières peuvent être mortelles, Monsieur Mousse. Mais il est bien parti, c'est sûr. Oui, parce que j'ai réussi à le persuader que c'était toi qui avais roté. Quoi? Monsieur Mousse, cette nuit, je peux dormir près de vous? Mais bien sûr, je t'accueille avec plaisir, Bernie. Ça va devenir un avion. Vous le trouvez joli? Est-ce que c'est toi qui l'as construit? Mon papa et moi. Quand papa reviendra, on terminera la construction. Je me fais du souci. Je me demande si le chef arrivera à temps. Si le Père Noël vient ici, il vous emmènera avec lui. Oui, tu as raison. Mais pense à tous les enfants s'il n'y avait pas de Noël. Est-ce que vous avez un énorme vœu secret que vous avez fait pour Noël? Le genre de vœu qu'on n'oserait même pas inscrire sur sa liste. J'ai un vœu secret, oui. Un jour, j'aimerais tirer le traîneau du Père Noël. Mais vous le tirez déjà. Uniquement pour les vols d'essai. Parce que les reines se croient trop douées et trop importants pour le faire eux-mêmes. Et maintenant que j'ai raté un virage en plein vol, on ne me laissera sûrement jamais ma chance. Mais si un patin du traîneau s'est desserré, c'est quand même pas votre faute. Vous devez parler au Père Noël et lui expliquer quel est votre vœu le plus cher. Je n'oserai jamais. Et toi, Bernie, quel est ton vœu le plus cher? Oui, je sais, c'est ton père. Mais le Père Noël ne peut pas exaucer tous les vœux. Il arrive parfois que les adultes s'y opposent, et le Père Noël lui-même ne peut rien y faire. C'est étrange, non? Je veux pas que tu t'en ailles, Monsieur Mousse.
Vous allez le retrouver, votre élan. Il y en a plein par ici. Vous inquiétez donc pas. Madame, veuillez m'excuser. Pardon? Montrez, ma voiture ne glisse plus, ne roule plus. Je vais dans cette direction. Vous pouvez peut-être me traîner, m'emmener. Oh, c'est occupé. Tant pis pour elle. Ma fille veut toujours que je m'annonce avant d'arriver chez elle. Et quand j'appelle, son téléphone est occupé. Elle veut que je m'achète un téléphone portable. Vous en aurez un pour Noël. Enfin, je veux dire, peut-être. Je n'ai peut-être pas composé le bon numéro. Bon, on s'en fiche. On devrait avoir l'habitude des surprises pour Noël. Suivez-moi. Oh. Vous êtes un voyou? Ou un homme qui drague les femmes? Oh, non. C'est dommage. Allez, jeune homme, en voiture. Et attachez-vous. Monsieur Mousse, je voulais... Monsieur Mousse! Monsieur Mousse! Monsieur Mousse! Où étais-tu passé? J'ai eu tellement peur à cause de Panek. J'ai été pris du mal de l'enfermement. Inutile d'avoir peur, Bernie, personne ne m'a vu. Mais... Où est ta petite bourse? Quoi? Oublie ce que je t'ai dit. Je dois retourner dans la forêt. Rentre le plus vite possible à la maison, s'il te plaît. Je vais te coincer. Vous avez quelque chose contre la vitesse? Non, absolument rien.
pas Michael Schumacher, si vous vouliez. Vous croyez? Moi, j'ai l'habitude. Tant qu'on ne sort pas du virage... Une fois mais pas deux... Attention! Qu'est-ce qui t'arrive, Bernie? Maintenant, Panek est tout courant pour toi. Eh bien, il n'a qu'à venir. S'il arrive, je l'embroche et je le ratatine. Mais il y a autre chose. Panek a pris... Oh, il arrive. Qui ça? Le chef. Je sens sa présence jusqu'à la pointe de mes sabots. Quoi? Déjà? Oui, il vient me chercher. Je n'ai pas le choix, Bernie. Voyons, tu sais très bien que Noël est dans 2 jours. Je voudrais que tu restes encore un tout petit peu. Écoute, le chef compte sur moi. Je n'ai pas le droit de le décevoir. Tu es mon ami. Tu devrais comprendre. Oui, mais... Le voilà. Bernie, viens, dépêche-toi! Grand-mère est arrivée. Attends, Kiki! L'homme avec le costume à carreaux ne doit pas entrer dans le hangar. Bonjour, monsieur. Mes hommages, madame. C'est très beau chez vous. Est-ce que vous m'autorisez à visiter? Bien sûr. Bonjour, mon trésor. Bonjour. Kiki, empêche-le d'entrer. Je peux savoir pourquoi? Je te le dirai plus tard. Le voilà. Tu dois te cacher, monsieur Mousse. Mais je ne peux pas me cacher de lui, Bernie. Voyons, c'est le chef. Mais tu ne peux pas partir avec lui. Tu me manqueras aussi, Bernie. Mais je te l'ai déjà dit, je n'ai pas le choix. Tu peux pas partir sans la poussière de Voie lactée. J'ai défait le cordon de la bourse, c'est ma faute. Que veux-tu dire? Oh ciel! Où est la bourse? Je ne peux pas me montrer comme ça devant lui. Cache-moi, Bernie. Fais quelque chose. Comment? Où? Je te cache où? Trouve une idée. Oh. Allez, dépêche-toi. Hé, je ne vois plus rien. Tu aurais pu au moins me prévenir que tu venais avec quelqu'un, non? Ce n'est pas du tout ce que tu penses, mon enfant. Quoique... Tu le connais depuis longtemps? Je l'ai ramassé ce matin dans une station d'essence. Ah, depuis ce matin, en effet, ça fait longtemps. Vous êtes le nouveau copain de grand-mère? Ou alors vous êtes son ex-copain peut-être? Non, je suis le Père Noël. Comment vous comptez prouver que vous êtes le Père Noël? Regarde-moi. Toi, tu es Kiki Wagner. Celle qui prend de l'argent à ses camarades de classe pour faire leurs devoirs à leur place. Oui, et alors? C'est pas suffisant comme preuve. J'ai besoin de cet argent, je suis en pleine puberté. J'ai besoin de vêtements classe, d'un téléphone portable, de cosmétiques. Et si je compte sur ma mère, je risque d'attendre un bon moment. Je suis dans cette maison pour récupérer mon élan. Est-ce que ça te suffit comme preuve? Il n'y a pas d'élan chez nous. Il n'y a pas d'élan. Pas d'élan. Ah, je me demande vraiment dans quelle époque on vit pour que le Père Noël soit obligé de faire du stop pour assembler ses élans. Maman, tu n'as jamais cru au Père Noël. Quand j'étais petite, je ne pouvais même pas accrocher une chaussette au-dessus de la cheminée. Mais ne dis pas de bêtises, on avait des radiateurs. D'autre part, j'ai le droit de changer d'avis.
Parce qu'on doit avoir de l'ouverture d'esprit quand on arrive à mon âge, ma fille. Pas un geste, pas un mot. C'était quoi, ça? C'est une violation de domicile. Ah, la violation de domicile, c'est ma spécialité. Tu devrais le savoir, petite maline. Comment crois-tu qu'on appelle le fait d'entrer dans une maison par la cheminée? Oh. Tu as été invité à un bal masqué, Mousse? Bonjour, chef. Après-demain, ce n'est ni carnaval ni Halloween, non, c'est Noël. Oh, allez, retire tout de suite ce déguisement, s'il te plaît. Mousse, pourquoi tu as toujours des idées bizarres? Pardonnez-moi, chef, écoutez, je suis sincèrement désolé, mais... On oublie tout, c'est bon, je t'ai retrouvé. Mais on n'a pas une seconde à perdre, bouge tes sabots. C'est-à-dire que j'ai comme un petit problème. Tu auras bientôt un gros problème si tu continues à te comporter comme un rein. Chef, je ne peux pas. Quoi, tu as une migraine? Tes bois te font souffrir. Si tu veux, je peux te les couper. Allons. Depuis quand on menace un mâle de lui retirer ses attributs? Vous ne devriez pas avoir de telles pensées. Oh. Alors, c'est donc lui votre nouvel ami, Monsieur Mousse. Un peu grand, peut-être, mais sympathique. Viens, Mousse. Monsieur Mousse ne peut pas. C'est ma faute. Ah, vous savez, Bernie et Kiki sont très attachés à Monsieur Mousse. Vous devriez leur accorder un peu plus de temps. Vous aimez les enfants, je le sais. Et d'autre part, je ne vous laisserai pas partir avant d'avoir pris un verre pour la route. Pas d'alcool en service. Oh. Une tasse de thé. C'est entendu. Mousse, je te laisse encore un peu de temps pour dire au revoir à ces enfants. J'ai reçu une invitation charmante que je me fais un plaisir d'accepter. Ensuite, tiens-toi prêt pour le décollage. Alors, quel est le problème? Non mais dites-moi que j'ai un rêve. Ça doit être ça.
Alors il est passé à travers votre toiture, c'est incroyable. Il est évident que je rembourserai tous les dégâts. Oh, ce monsieur Mouze. Oui, mais vous savez, il ne l'a pas fait exprès. Et puis, c'est bien plus joli comme ça. Avant, tu avais beaucoup trop de bibelots, Christine. Maintenant, la décoration est épurée. Vous devriez les goûter, faites-moi plaisir. Les enfants sont complètement fous de mes biscuits. J'aimerais tellement que tu restes chez nous, monsieur Mouze. Si je reste, que se passera-t-il pour Noël? Tu as pensé à tous ces enfants qui ne recevront pas leurs cadeaux. C'est bien trop risqué d'aller chez Panek. On n'a pas d'autre solution, il faut absolument essayer. Bonne chance, Bernie. Quand je siffle, t'allumes la mèche et tu rentres en courant à la maison. D'accord.
classe. Il est temps que je te montre comment je transforme en trophée les sales petits morveux. Hein? Oh, toi. Je te tiens, tu vas le payer cher. Tu vas voir. Recule. Tu restes où tu es. Non, non, non. Cette fois, tu ne t'en tireras pas comme ça, sale petit cafard. Non! Descends-moi de là! Allez! Sale petit cafard! Tu n'as pas le droit de me faire ça! Allez! Fais-moi descendre! Eh bien! Ah, ne pars pas! Non, non! Tu peux pas me laisser là! Tu vas m'aider à descendre! Non, non, non! T'en vas pas! Tu as entendu ça de mon feu? Fais-moi descendre! Faites un bon vol, monsieur Panek. Pas de ça avec Panek! Oh, mon sang! Oh, quel sale petit morveux! Non, ça va se décrocher. Un peu de courage. Mais je suis en service. Vous êtes hyper tendu. Une petite gorgée, ça vous fera pas de mal. À la vôtre. Santé. Santé. Oui, croyez-moi, tout est dans le réglage de la chaleur. C'est bien trop chaud sur le dessus. Trop de chaleur sur le dessus tuerait n'importe quel biscuit. En réduisant un peu, il serait bien meilleur. Santé. Santé. J'aime beaucoup votre façon de dire les choses. Je vais vous dire autre chose. Vous donnez aux hommes un sentiment de sécurité. Il suffit de voir votre façon de négocier les courbes. Vous parlez. Quand vous conduisez, alors là, c'est un vrai régal. J'aimerais bien conduire un traîneau avec vous. Santé. Ah, Christine! Le Père Noël n'aimerait pas partir sur une chambre? Non, vous avez raison. Maman. Oh, garde tes leçons de morale pour toi, s'il te plaît, Christine. C'est pas encore Noël. Tenez. Santé. Santé.
pourriez rester dormir ici. Je peux vous installer sur ce divan. Hors de question. J'ai déjà abusé beaucoup trop longtemps de votre hospitalité. Alors, je vais aller à l'hôtel. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Ah, quand par l'hiver, bois et guérets sont dépouillés. Quel dommage qu'il soit parti. Beau sapin, tu gardes ta parure. Tu vois personne? Maintenant, on a la bourse, mais pas de Père Noël. Et Géraldine aussi est en retard. Tu étais vraiment obligé de faire boire le Père Noël. Je pouvais pas deviner qu'il faisait partie de ces hommes à qui il faut beaucoup plus de temps pour cuver. Le chef ne devrait pas tarder à arriver. Ah, monsieur Moose, je vous ai trouvé vraiment très classe dans votre déguisement d'hier. Ça faisait très naturel. Et je trouve que vous avez de très bonnes manières. En période de Noël, nous avons droit à des histoires exceptionnelles et même parfois étonnantes. C'est vrai, chers auditeurs, les meilleures histoires sont souvent tirées de la vraie vie. Vous avez raison. D'ailleurs, à ce propos, je vais vous en raconter une très intéressante. La nuit dernière, un Père Noël a été agressé par un homme ivre qui soutenait bec et ongle qu'il était le vrai Père Noël et qu'il avait laissé son traîneau quelque part en Irlande. L'homme a aussitôt été hospitalisé en psychiatrie. À croire que la période de Noël excite les fous. Te voilà, toi. Oh, Seigneur. Allez, monte, dépêche-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, c'est quoi psychiatrie? C'est là qu'on enferme les fous. C'est une maison pour les dingues. C'est n'importe quoi, c'est un service de soins pour les gens nerveux. Et quand on entre là-bas, je peux vous dire que c'est pas toujours facile d'en sortir. Je vois que j'ai toujours autant de chance avec les hommes. Il faut le revisser. Maman, arrête de klaxonner. C'est bon, laisse-moi faire. Bonjour, monsieur. Vous voulez bien nous ouvrir la grille? On attend, alors secouez-vous. On se calme un peu, mes petites dames. En général, les gens sont pressés de sortir. Nous sommes là pour récupérer quelqu'un. On vient chercher un de vos patients. Vous attendez quoi pour ouvrir? A. Le nom du patient. B. Nom du service. C. Médecin traitant. D. Il vous faut des papiers de sortie. Écoutez, c'est mon mari que nous sommes venus chercher, monsieur. Il a environ 60 ans, cheveux blancs, barbe et costume à carreaux. Le Père Noël est votre mari. Vous en êtes sûr? J'en suis certaine. Alors, est-ce qu'on peut entrer maintenant? A.
pièce d'identité valide. B. Livret de famille. C. Copie certifiée de l'extrait de naissance de votre mari. Il y en a marre! Vous allez nous ouvrir maintenant, ça suffit! Je vous conseille d'éloigner votre véhicule de ce portail tout de suite, sinon je serai dans l'obligation d'avertir les services de sécurité. Vous vous êtes bien débrouillés toutes les trois. Grâce à vous, il n'y aura pas de Noël. Il n'y aura pas de Noël. Mais c'est pas possible. Comment on va pouvoir faire sans la présence du chef? Alors cette année, aucun vœu ne sera réalisé? Pour personne? Il y aurait peut-être une possibilité, seulement je n'y arriverai pas tout seul. Ah oui, laquelle? Voler là-bas pour aller le chercher. Mais je ne sais pas exactement où il se trouve. Monsieur Moose? Oui. Allons-y. Je dois absolument retourner travailler. Voyons, je ne peux pas rester allongé comme ça. J'aimerais que vous commenciez déjà par vous apaiser. Vous vous sentez apaisé? Non, j'ai pas le temps de m'apaiser. Oui, c'est vrai, parce que vous devez aller travailler. Vous faites quoi exactement comme travail? Ça n'a aucune importance pour l'instant. Laissez-moi sortir d'ici sans me poser de questions. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous êtes incapable de donner votre adresse. Et il y a peu de temps, vous m'avez même affirmé que vous étiez là pour venir chercher votre élan afin de sauver Noël. Vous ne me comprenez absolument pas. Je suis désolé. Accordez-moi une chance. Où devez-vous aller aussi rapidement? Au pôle Nord. Vous voudriez aller au pôle Nord. C'est-à-dire très très loin de votre véritable vie, n'est-ce pas? Quoi? Sois un peu plus généreux, jeune homme. Dans cette bourse, il y a assez de poussière pour faire au moins 10 tours du monde. Maintenant, écoutez-moi bien. Bon, voilà. Soit je vais raconter à toute l'école l'histoire de l'élan qui parle et qui vous a collé la trouille de votre vie l'autre jour dans le bois, soit vous faites tout ce que je vous dis. Et vous laissez Bernie tranquille à partir d'aujourd'hui et pour toujours. Il vous reste des pétards du Nouvel An? Bien sûr. J'ai besoin de ces pétards. Je les veux tous. Maintenant, au travail. C'est bien compris? Vous prétendez donc que vous êtes le vrai Père Noël. Ça vous fait quoi? Ça vous procure quelle sensation? Oh non, laissez tomber. Ce n'était qu'une... C'était une plaisanterie. Une plaisanterie? J'avais trop bu, bien sûr. Vous avez pu croire que je me prenais vraiment pour le Père Noël? Bon, je dois y aller. Au revoir, docteur. Vous voulez bien ouvrir la porte? Alors tout ça n'était qu'une plaisanterie? Et vous n'êtes pas le véritable Père Noël? Cette fois, vous êtes sincère, monsieur... Santa Claus ou Père Noël, comme vous...
des chiens de chasse. Cette bestiole peut voler. Un élan qui vole tel un oiseau, un traîneau, apporter des cadeaux aux enfants. Tous ces rêves appartiennent à des temps meilleurs. Ceux de votre enfance? L'enfance de tous les hommes de la Terre. Non, non. Ah, vous ne connaissez pas mes parents. Ma mère était biologiste et mon père psychanalyste, alors... Chez nous, il n'y avait pas de place pour le Père Noël. Alors voilà que je vous parle de moi. Oui, mais c'est très intéressant. Continuez. Oh, c'est la classe! La classe d'élan. Je pense qu'on devrait accélérer un peu maintenant. On ne mettait jamais d'arbre de Noël à la maison. Pour ma mère, les arbres doivent rester dans la forêt ou dans un labo. Quant à mon père, chaque année, il habillait mon bonhomme de neige dans le jardin, d'un vieux manteau rouge et d'un bonnet rouge, et il prétendait que c'était le Père Noël. Et quand arrivait le printemps, je regardais fondre doucement mon Père Noël jour après jour. Je le voyais rapetisser. Il devenait de plus en plus petit. Et il devenait laid. De mes rêves de gamin, il ne restait plus qu'une flaque d'eau salée. Vous pouvez me croire. J'aurais aimé croire au Père Noël comme tous les autres enfants, mais mon père ne cessait de répéter: sur cette terre, il n'y a pas de place pour les souhaits, mon garçon. Mais c'est n'importe quoi. Pas de place non plus pour le Père Noël, ni les cloches de Pâques, ni le Yéti, pour les élans qui volent. Écoutez, il n'est jamais trop tard pour faire des vœux. Voilà, vous pouvez y aller. On doit passer au-dessus de ces arbres et on sera arrivé! À vos ordres, capitaine. Professeur! 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 Professeur, répondez! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Répondez ou on va devoir défoncer la porte! Vous êtes là, professeur? Professeur! Pourquoi vous ne dites rien? Professeur! Je ne vais pas pouvoir atterrir ici. Tu vas devoir descendre, Bernie. Je ne peux pas sortir. Monsieur Mousse, attrape la corde! Tire, monsieur Mousse! Une minute. Maintenant! Allez, tire, Mousse, tire.
Allez, monte! Merci, Rose. Bernie, attrape la corde. Oh. Mousse, bravo, c'est bien joué. Merci, chef. Je vous demande pardon, chef. Maintenant, on doit descendre. Descends, Mousse. Descends, plus bas, plus bas. À vos ordres, chef. C'est bien. Bien, Bernie. Allez, saute. Trop loin, Mousse. Recule, recule. Oui, tout de suite, chef. Saute, Bernie. Viens, Bernie. Viens. Essaie. Essaie. Voilà, tu vois. Maintenant, c'est à toi. Mets les gaz, Mousse. Nous allons entrer, professeur. Mes amis, j'ai failli avoir le Père Noël sur la conscience. Mais heureusement, il a pu s'envoler sur son élan. Vous avez vu? Vous avez besoin de vous détendre. Venez, professeur. Vous allez vous reposer. Vous avez besoin de vous détendre. J'ai presque fini. Ne faites pas de bruit. Vous êtes prêts? Oui, j'ai fini. Maintenant, on s'en va, sans faire de bruit. On dirait du plomb dans l'estomac. Quand je repense aux canards qu'on a nourris avec, il y en a 3 qui ont coulé. Ah. C'est pas possible. Pas de ça avec Panek. Le Père Noël arrive! Sérieux? Oh, Bernie! 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 Ça va, tu n'es pas blessé? Tout va bien, maman.
Pardonnez-moi. Non, ça va aller, Monsieur Moose. J'en suis pas vraiment certain. C'est comme ça que vous le remerciez de son aide. Il vous a quand même sorti de l'hôpital psychiatrique. Et il a sauvé la tournée de Noël. Pour ça, il mérite aussi quand ses vœux soient exaucés. Je vois que tu t'es fait de bons amis ici, mon cher Moose. C'est très bien. Je trouve les reines très arrogants, alors on va un peu les énerver. Et cette année, c'est toi qui tireras le traîneau, Moose. Merci à tous, merci. Voilà. Bien, Monsieur Moose, on va y aller. Merci beaucoup, Monsieur Moose. C'est moi qui te remercie, Bernie. Tu veux me promettre quelque chose? Continue à croire en la réalisation de tes vœux. Allez, en route! Nous devons partir, Moose. Allez, on démarre! Oui, chef. C'est trop triste que papa n'ait pas pu vivre ça avec nous. Quand j'étais enfant, au moment de Noël, durant des années, j'ai demandé une étoile filante. Je pensais que c'était une chose qu'on pouvait emballer et déposer sous l'arbre de Noël. Mais ensuite, tu comptais en faire quoi exactement? Pouvoir faire des vœux. Et si tu en avais une aujourd'hui, quel vœu tu ferais? Je souhaiterais que mes enfants aillent bien. Et que je puisse les revoir très vite. Il y a encore un truc juste au-dessus de nous. Stéphane? Bien. Presque terminé. Va-t-il? Bernie! Et moi, Bernie! Joyeux Noël! Et à l'année prochaine! T'es arrivé comment? Je sais pas, j'ai pas compris.
Je venais de souhaiter de passer Noël avec vous et tout à coup quelque chose m'a soulevé, m'a Papa, tu transporté croiras et je jamais suis ce qui tombé s'est ici. passé chez nous. Je crois encore